toi, Seigneur, et me rassasier de ta présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 15e dimanche du temps ordinaire. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous venons présenter au Seigneur nos remerciements, nos actions de grâce. Eucharistie signifie action de grâce. Nous venons lui dire merci, mais aussi nous venons déposer à son autel nos souffrances, nos misères, nos douleurs, nos différentes croix. Oui, le Seigneur est bon, mais venons d'abord vers lui pour lui dire merci. Et comme il est notre Père, il saura écouter nos humbles supplications. Intention de messe de ce dimanche. Lucie Nzinga, depuis la Belgique, implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel de l'âme de Isabelle Denise et que le Seigneur prenne soin des orphelins. Une chrétienne et fidèle à nos célébrations remercie le Seigneur pour ses bienfaits en ce jour de son anniversaire. Elle implore la lumière du Tout-Puissant pour éclairer sa vie dans la prise des décisions. Pater Neda, en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits, il lui confie la santé de sa mère, que le Seigneur lui accorde la guérison totale. Pour ses intentions et peut-être toutes celles qui sont restées dans nos cœurs et que le Seigneur seul sait le secret, implorons le Tout-Puissant. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos: Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel,
arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés, devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de la gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa volonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes les choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez les sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me souviens, il y a des années, aujourd'hui, dans ma vie,
avant d'entrer dans la vie religieuse, j'étais un jeune étudiant de sciences politiques dans une université dans mon pays, le Cameroun. Et l'université où j'étudiais avait aussi une faculté de droit. Et de temps en temps, surtout en première année, on nous faisait des cours communs de droit. Nous qui faisions sciences politiques, nous avions certains cours de droit que nous faisions, droit constitutionnel par exemple. Et en échangeant avec certains camarades qui avaient choisi de faire droit, lorsque nous leur posions des questions sur ce qu'ils voulaient être dans le futur, la grande majorité pensait qu'après les études, il fallait trouver un bureau pour un stage, trouver un stage dans un bureau d'avocat, et après, si ce bureau te trouvait bon, tu avais un contrat de travail là, et sinon, tu pouvais trouver un autre travail ailleurs. Mais le plus important lorsque nous étions plus jeunes, pour ces camarades, c'était de trouver le stage après ses études. C'était cela le plus important, c'était le point de départ d'une carrière professionnelle importante. Le plus important, c'était trouver le stage. C'est de ce stage que parle l'Évangile de ce dimanche, le 15e du temps ordinaire. Le Seigneur envoie ses disciples en stage. Le Seigneur envoie ses disciples à un stage pratique pour que, avant son départ, sa mort, sa résurrection et son ascension, que les disciples aient déjà un certain rodage, une certaine expérience dans l'emploi, en revenant sur l'exemple que j'ai pris de ses camarades de droit, que ces disciples aient déjà une certaine expérience de ce qu'ils devront affronter lorsque notre Seigneur ne sera plus là. Il les envoie prêcher, convertir les cœurs. Il les envoie donc à être lumière du monde et celle de la terre. Cela peut sembler quelque chose d'évident, mais il est important de le rappeler. Jean Guiton, dans son livre « Silence sur l'essentiel », rappelait déjà, nous sommes au milieu du XXe siècle, juste dans les années du Concile. Il rappelait déjà qu'il y a des choses importantes qui ne sont plus transmises dans notre Église. Il y a des choses qui sont essentielles dans notre foi, mais qui ne sont plus transmises. Non seulement les prêtres ne parlent plus des fondements, de la doctrine fondamentale de notre foi, ils parlent d'autre chose. J'ai l'impression que dans notre Église, on parle de beaucoup de choses importantes et même très importantes, mais on se tait beaucoup sur l'essentiel. Nous nous taisons sur ce qui est fondamental dans notre foi. Pour beaucoup, l'Église n'est qu'une ONG comme toutes les autres, une ONG qui fait des œuvres de charité, une ONG qui promeut le bien commun, qui lutte pour les nécessiteux. Mais l'Église n'est pas une ONG. L'Église est une institution fondée par le Christ lui-même, par Dieu lui-même. L'Église a été fondée par le Christ pour qu'elle puisse réaliser la mission d'apporter l'espérance, l'amour, la conversion et le pardon des péchés dans le cœur de tous les hommes. Nous devons donc nous demander si comme Église universelle, mais aussi Église qui est chacun d'entre nous comme une part, un membre de ce corps mystique de notre Seigneur, nous devons nous poser la question: qu'est devenue notre Église? Une ONG où ceux qui sont dans le besoin
viennent demander, surtout dans le besoin matériel, est-ce que nous continuons encore de réaliser cette mission fondamentale depuis la création de l'Église? Oui, il faudra aider les nécessiteux, ceux qui souffrent dans le corps. Mais en premier lieu, il faudra aider ceux qui souffrent dans l'âme. Parce que sans la foi, comment vas-tu affronter les problèmes de ta vie? Sans la foi, comment vas-tu porter les croix de ta vie? J'ai eu une expérience particulière lors de la grande pandémie qui a secoué il y a déjà 2-3 ans par là. J'ai eu une expérience particulière. À l'époque, j'étais un jeune étudiant de théologie à Rome. Et des personnes qui m'écrivaient ou que je rencontrais me parlaient de comme la foi a été le socle à travers lequel ces personnes ont pu affronter ces difficultés de la vie. Ils ont vu des proches partir, ils ont vu parfois la situation financière et économique de leur maison, l'entreprise qui était en train de tomber. Mais ce qui a soutenu ces personnes, c'est la foi. C'est la relation avec Dieu. L'Église n'est pas une ONG. L'Église n'est pas née d'abord pour apporter de l'aide aux nécessiteux de corps. L'Église a comme mission première le salut des âmes. Le salut des âmes. Et après, si nous pouvons aussi sauver les corps, oui, mais ne nous taisons pas sur l'essentiel. L'essentiel dans notre Église, c'est la transmission du message. L'essentiel dans notre Église, c'est la transmission de l'espérance, de l'amour, de la miséricorde de notre Seigneur. Si nous changeons d'ordre, cette Église qui commence d'abord à parler, je ne sais pas, la mode aujourd'hui, c'est de parler des migrants. Une Église qui commence d'abord à parler des migrants et ne parle pas de l'amour de Dieu est une Église qui a changé l'ordre de la transmission de la doctrine. Nous ne sommes pas une ONG. Le Seigneur n'est pas venu pour créer une boulangerie et partager du pain à ceux qui avaient faim. Le Seigneur n'est pas venu pour construire des hôpitaux et guérir tous ceux qui étaient malades. Le Seigneur n'est pas venu pour construire des maisons d'accueil pour les migrants. Le Seigneur est venu pour d'abord annoncer la parole, pour d'abord transmettre l'expérience de l'amour et la conversion des péchés. Et après, il faisait ses œuvres de charité, il a guéri les malades. Il a donné à manger à ceux qui avaient faim. Il a même ressuscité des morts, mais c'était secondaire. Le Seigneur, lorsqu'il faisait un miracle, le miracle venait après l'enseignement. Il n'y a pas de miracle de notre Seigneur qui est venu avant un enseignement doctrinal et spirituel. Notre Église n'est pas une ONG. Elle n'est pas une institution quelconque. Elle est une institution divine et nous ne devons pas nous taire sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord de nourrir l'âme. L'essentiel, c'est d'abord de parler de Dieu. Si tu as des problèmes, si tu affrontes les difficultés dans ta vie et que tu n'as pas une foi, alors tu affronteras tes problèmes comme celui qui a perdu la foi ou qui ne l'a jamais eu. Si le Seigneur n'est pas dans ta vie, qu'on te donne tous les miracles du monde. Si tu n'as pas une foi forte, qu'on résolve, qu'on guérisse toutes tes maladies, qu'on te donne toutes les boulangeries du monde et tout l'argent du monde, tu ne pourras pas avoir le salut de l'âme. Et c'est cela l'essentiel. Le Seigneur n'est pas venu pour nourrir seulement le corps. Il est venu pour nourrir notre âme. Donc, silence sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ton âme. L'essentiel, c'est ta relation avec Dieu. L'essentiel, c'est la mission que le Seigneur a donnée à ses disciples. Allez annoncer la bonne nouvelle. Allez parler de la conversion. Et c'est après. L'évangile d'aujourd'hui a aussi un ordre. C'est après la proclamation de la parole qu'il y a guérison des malades. La guérison des malades ne vient pas avant. Les œuvres de charité ne viennent pas avant.
c'est d'abord la vie spirituelle, ta rencontre avec le Christ. C'est cette rencontre avec le Seigneur qui te donnera des armes pour que tu puisses affronter les problèmes de ta vie. Si tu n'as pas confiance en Dieu, si tu n'as pas une relation d'intimité avec le Seigneur, si tu n'as pas un lien étroit avec le Christ, alors tu ne pourras pas affronter les problèmes de ta vie. Tu ne pourras pas donner un sens chrétien aux croix, aux souffrances, aux douleurs de ta vie. D'abord, ta relation avec le Christ. Et après, oui, les œuvres de charité, c'est cela la mission de l'Église. Annoncer la bonne nouvelle, annoncer la conversion. C'est le premier enseignement que nous donne le Seigneur en ce 15e dimanche du temps ordinaire. L'Église, elle a été fondée pour annoncer la parole, pour nourrir l'âme. Et après, le salut des corps aussi, oui. Mais en premier lieu, l'essentiel. Ne nous taisons pas sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le salut des âmes. En deuxième lieu, le Seigneur envoie ses disciples en stage, comme je l'ai dit, mais d'une manière particulière. Il les envoie dans une grande insécurité humaine. Le Seigneur ne savait-il pas que ses disciples auront besoin de manger, de dormir? Oui, bien sûr, il le savait. Mais l'enseignement que le Christ voulait transmettre à ses fidèles, à ses disciples, c'est qu'ils devaient faire confiance en la divine providence. Qu'ils devaient croire que le Seigneur est puissant, que le Seigneur agit dans l'histoire, que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui œuvrent pour lui, que le Seigneur continue d'agir dans notre histoire, que le Seigneur est ce Dieu qui est Père, est ce Dieu qui ne t'abandonne pas, qui prend soin de ses enfants. Alors ne te pose pas la question sur le lendemain. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir des plans dans nos vies. Mais tout est grâce. Crois en la divine providence. Dieu est présent dans ton histoire. Au milieu de ta tempête, au milieu de tes douleurs, au milieu de tes souffrances, au milieu de tes croix, le Seigneur ne s'est pas éloigné. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Nous ne croyons pas en un Dieu éloigné des hommes, comme ce Dieu grec qui vivait dans la montagne de l'Olympe. Nous ne croyons pas en un Dieu éloigné des hommes, comme le Dieu de l'Ancien Testament qui ne vivait que dans la synagogue. Nous croyons en un Dieu qui agit dans l'histoire personnelle de chacun d'entre nous, en un Dieu qui ne t'abandonne pas malgré ta situation. Crois en la divine providence. Le Seigneur est proche de toi. Le Seigneur agit dans ton histoire. La vie peut sembler difficile. Les croix de ta vie peuvent sembler très lourdes. Les souffrances de ta vie peuvent te faire croire que la fin est arrivée. Le Seigneur agit dans ta vie. Crois en la divine providence. Il envoie ses disciples dans la plus grande insécurité humaine pour te donner un enseignement. Le Seigneur n'est pas loin de toi. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il t'aime encore, dit la chanson. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il continue de t'accompagner malgré l'obscurité de tes tempêtes, malgré la douleur de tes souffrances, malgré cette croix qui est lourde dans ta vie. Divine providence. Le Seigneur continue de t'accompagner. Il ne te demande qu'une chose, fais-lui confiance. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu parce que parfois il se sert de cette douleur, non seulement pour te purifier, mais aussi pour te permettre de voir la toute-puissance de Dieu dans ta vie. Parfois Dieu se sert de tes douleurs, de tes souffrances, de tes croix pour te montrer une grande gloire. Fais-lui confiance. Avec tes yeux d'homme qui sont limités, tu ne vois que le présent. Dieu lui voit ton futur. Il sait ce qu'il te prépare. Il sait qu'il ne t'abandonne pas. Alors, divine providence, fais confiance en Dieu. N'abandonne pas le Seigneur parce que la croix te semble si lourde.
N'abandonne pas le Seigneur parce que la douleur de la souffrance est si forte. N'abandonne pas le Seigneur parce que tu ne comprends pas ses plans dans ta vie. La divine providence nous enseigne que le Seigneur n'a pas besoin de nous montrer clairement ce qu'il veut de nous. La divine providence nous enseigne à faire confiance au Seigneur, même lorsque nous ne comprenons pas. Le Seigneur est venu pour qu'il puisse réaliser son plan dans ta vie. Et tôt ou tard, ce plan va se réaliser. La divine providence t'enseigne que même si aujourd'hui tout te semble dans l'insécurité, même si ta vie n'a pas de sens, cette vie, dans les yeux de Dieu, a un sens. Fais confiance au Seigneur. En troisième lieu, et je finis par là, l'œuvre évangélisatrice de notre Seigneur a besoin de la collaboration de chacun d'entre nous. Ces disciples que le Seigneur a envoyés ont trouvé des personnes qui leur ont donné leur vie, qui leur ont donné leur maison. L'œuvre évangélisatrice, la transmission de l'œuvre du Seigneur a besoin de notre collaboration à tous. Je le dis toujours et j'insiste sur cela. Le temps où c'est seulement les prêtres, les religieux qui étaient des évangélisateurs, ce temps est expiré. La réalité, c'est que nous devons tous être des évangélisateurs, chacun selon son statut. Et nous devons collaborer dans l'œuvre évangélisatrice de notre Seigneur. Notre Église a besoin de nous tous pour pouvoir arriver aux extrémités du monde. Notre Église a besoin de nous tous, chacun selon son statut. Et plus encore, notre Église a besoin de la collaboration matérielle, financière et économique de chacun d'entre nous. Si nous voulons une Église libre, si nous voulons une Église indépendante, si nous voulons une Église qui défend la dignité de la personne devant ces lois qui sont contre ce que le Seigneur veut de l'homme, la loi sur l'avortement, la loi sur l'euthanasie. Si nous voulons une Église qui affronte ces gouvernements et ces parlements, nous devons collaborer pour que notre Église soit indépendante économiquement. Si nous voulons des prêtres, des pasteurs qui puissent parler librement et indépendamment, nous devons collaborer pour que cette Église soit économiquement indépendante. Cette Église doit être éloignée de ces idéologies ou alors de ces gouvernements persécuteurs. Mais cette Église ne peut pas faire ce travail évangélisateur indépendamment si nous tous, nous ne collaborons pas. Chacun selon sa mesure, la mesure de ses moyens, mais l'Église a besoin de nous tous, économiquement parlant. Oui, l'essentiel, c'est la vie spirituelle. L'essentiel, c'est la transmission de la foi, de la doctrine chrétienne. Mais cette doctrine ne peut pas être transmise si l'Église n'a pas de moyens économiques. Je me sens mal à l'aise en parlant de ce thème, du thème financier dans l'Église, parce que ça n'entre pas dans la transmission du message du Christ qui est le mien. Mais de temps en temps, il faut rappeler au peuple de Dieu que l'Église a besoin de lui. L'Église a besoin de ta collaboration, non seulement spirituelle, mais aussi de ta collaboration financière et économique. Si tu veux une Église indépendante, si tu veux une Église qui lutte pour la dignité de l'être humain, tu dois aussi collaborer spirituellement par tes prières, par la transmission de la foi autour de toi, mais aussi collaborer financièrement. Je me sens, je l'ai toujours dit, un prêtre béni, un prêtre heureux, parce que le peuple que j'ai devant moi, non seulement dans ma paroisse ici à Madrid, mais aussi le peuple qui me suit en ligne, me comble non seulement de son affection, de ses prières, mais aussi de ses biens matériels. Je me sens un prêtre comblé par son peuple. L'Église a besoin de nous tous. L'Église a besoin de notre collaboration financière. Sans notre collaboration économique, cette Église est ouverte à ces idéologues et à ces idéologies
qui sont en train de tuer notre jeunesse, qui sont en train d'aller contre ce que le Seigneur a prévu pour l'homme. Pose-toi la question, si tu collabores pour l'évangélisation, à la mesure de tes possibilités, le Seigneur ne te demande pas des choses impossibles. Il te demande toujours ce que tu peux et ce qu'il t'a déjà donné. Ce que tu donnes, ce n'est pas aux prêtres. Ce que tu donnes, c'est pour l'évangélisation, parce que le Seigneur nous a envoyés à tous à parler de lui, à transmettre la bonne nouvelle, à parler de la conversion. Demandons au Seigneur la grâce de l'aimer en premier, c'est cela l'essentiel, mais aussi d'aimer son Église en collaborant économiquement dans la mission évangélisatrice. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre ce qui est vraiment essentiel, qu'ils puissent transmettre l'amour de Dieu, l'espérance, la conversion des péchés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans les foyers, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que règne la réconciliation des cœurs, pour que finissent les guerres, les tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de l'âme, ceux-là qui ont perdu non seulement leur relation avec Dieu, mais aussi qui ont perdu la foi. Aussi pour les malades de corps, que le Seigneur qui est le médecin des corps et des âmes puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, demandons spécialement au Seigneur, en ce 15e dimanche du temps ordinaire, qu'il nous aide à solidifier notre foi, qu'il nous aide à avoir une relation d'intimité avec lui, qu'il nous aide à collaborer pour l'évangélisation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Isabelle Denise, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nourris de l'Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.